Évidemment, sur Boursorama et dans Ecorama, on revient sur ce départ précipité et fracassant de Carlos Tavares de Stellantis. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bon, on a compris évidemment que cette démission était forcée. Est-ce que c'est son bilan économique, Jean-Marc, qui finalement n'était pas aussi bon que ça? Est-ce que c'est sa personnalité, ses méthodes de management brutales, on l'a compris, qui ont fini par poser problème? On a dit qu'il s'est coupé quasiment de tout le monde, à la fois de ses salariés, des concessionnaires, des syndicats et donc de son conseil d'administration aussi. C'est tout à la fois, David. D'abord, évidemment, les performances, elles ont été impressionnantes jusqu'à l'an dernier, et puis ça s'est brutalement effondré, et ça s'est brutalement effondré parce qu'il est allé trop loin dans la pression des coûts, dans le refus aussi d'abaisser les coûts quand la concurrence était trop forte, et donc des stocks qui sont devenus trop lourds. Donc, d'un côté, des performances qui se sont brutalement tassées, et un cours de bourse qui est revenu à ce qu'il était au moment de la création de Stellantis. Donc d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y a aussi effectivement son management. C'est quelqu'un qui menait un rythme absolument infernal et qu'il imposait à ses collaborateurs. Il y a eu beaucoup de départs depuis un an. Il y a aussi eu beaucoup de clashs, et Carlos Tavares a voulu continuer à imprimer ce rythme infernal. Il a voulu atteindre absolument les objectifs qui s'étaient fixés pour 2024 en allant trop loin, trop fort, et donc ça a fini par casser à cet endroit-là. Et clairement, il était tout seul devant, alors même qu'il défendait dans ses interviews un management collectif, mais là il était de plus en plus isolé, et c'est ça aussi évidemment qui a causé sa chute. Ouais. Après, il y a cette division par deux. On s'en souvient de l'objectif de marge opérationnelle pour 2024, c'était à l'automne, il y a quelques semaines. Et c'est là où il perd aussi, à ce moment-là, la confiance des marchés et une action qui dévisse quand même de 40% en 6 mois. Oui, mais son conseil d'administration comprenait cette dimension-là. Ce n'était pas le problème premier de l'entreprise. C'est vraiment la façon dont ça se passait en interne qui apparemment a causé le clash. Il avait réussi par se fâcher tout de même beaucoup avec l'Italie. Moi, j'étais en Italie au printemps dernier. J'avais rencontré des fournisseurs de Stellantis qui étaient absolument furieux de ce qui leur était imposé. En Italie, il s'était fâché avec l'exécutif, et d'ailleurs John Elkann, le président du conseil d'administration, a pris soin d'appeler Giorgia Meloni et le président de la République, Monsieur Mattarella, pour les prévenir de l'éviction de Carlos Tavares. Donc il s'était mis mal avec l'Italie et son premier actionnaire, qui est la famille qui avait Agnelli, dont John Elkann est un descendant, et qui avait lancé le groupe et qui avait amené la fusion de Fiat avec Peugeot Citroën. Donc il était fâché avec l'Italie d'un côté, et puis il était aussi fâché avec les États-Unis, et ça ne vous a pas totalement échappé qu'il y a un nouveau président des États-Unis qui va prendre ses fonctions bientôt, et qui avait clairement Stellantis dans son viseur. Pourquoi? Parce que Carlos Tavares, pour abaisser les coûts encore et toujours, organisait la délocalisation massive d'usines automobiles américaines. C'est même un fleuron de l'industrie américaine, l'automobile évidemment, et il les délocalisait au Mexique, au Brésil, et clairement c'était ça avait profondément irrité Donald Trump, et donc il était fâché avec l'Italie, il était fâché avec les États-Unis, donc ça faisait même beaucoup. En termes de business, on peut lui reprocher d'avoir trop privilégié, même si ça a fonctionné à court terme, quelque part le fait d'avoir coupé dans les coûts et des décisions qui peuvent être bénéfiques, encore une fois à court terme, mais qui potentiellement sont contre-productives à plus long terme quand on coupe trop dans les coûts, sur la qualité, quand on a des trous dans les gammes de produits, je pense à Jeep notamment.
Évidemment, évidemment, c'est ce qui s'est passé. Il a fini par être obsédé par le court terme, Carlos Tavares, et donc il a tout fait pour tenir des objectifs, alors même, encore une fois, que son conseil d'administration était parfaitement prêt à entendre les explications, comme quoi il ne parviendrait pas à atteindre les objectifs, et il s'est acharné, il s'est obstiné, et quand on coupe trop dans les coups, c'est absolument nécessaire de couper dans les coups dans l'industrie automobile où il y a une concurrence féroce, où la montée en puissance des Chinois est absolument redoutable. Donc il faut absolument jouer la performance, et c'est ce que ne cessait de répéter Carlos Tavares. Mais quand on va trop loin, effectivement, on finit par avoir des problèmes sur la qualité ou sur les relations avec les fournisseurs, et aussi donc sur la capacité derrière, au-delà de l'innovation. Donc effectivement, c'est un calcul à court terme, et l'horizon s'était rabaissé petit à petit sur Carlos Tavares, mais la famille Agnelli et John Elkann, eux, ils voient à long terme. Il y a une dimension familiale dans l'entreprise Stellantis, avec d'un côté les descendants Agnelli, et de l'autre évidemment les Peugeot, qui sont le second actionnaire du groupe, et donc c'est aussi cette collision des horizons qui a provoqué une anticipation du départ, puisque le départ de Carlos Tavares était prévu pour dans un an. Il a 66 ans, et donc voilà, il y a eu effectivement cette bataille sur comment imaginer un Stellantis, non pas à 1 an ou 2 ans, mais à 5, 10, 15 ans, qui a joué dans la décision. En matière de gouvernance, Carlos Tavares, il était finalement trop puissant, sans contre-pouvoir en interne. Il avait des contre-pouvoirs, mais il en avait de moins en moins. Il avait perdu, il y a presque un an, Mark Stewart, qui dirigeait l'Amérique du Nord, qui était parti prendre la tête de Goodyear. Aux États-Unis, il y avait aussi Christian Meunier, qui dirigeait Jeep, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est parti. Il y a Tim Kuniskis, qui dirigeait Dodge, qui est parti. Plus récemment, il avait éjecté sa directrice financière au mois de septembre. Et donc, il exerçait au sein du comité exécutif, qui n'a cessé de remanier. Il exerçait son pouvoir de manière de plus en plus autoritaire, et surtout isolé. Et puis au sein de son conseil d'administration, c'est devenu compliqué aussi. Et d'ailleurs, ce qui a emporté la décision la semaine dernière, c'est une réunion du comité d'audit du conseil d'administration, où apparemment ça s'est très mal passé, où Carlos Tavares a pris le comité d'audit de haut, et évidemment ça n'est pas très prudent, surtout quand ce comité d'audit est dirigé par une femme qui ne s'en est pas laissé compter, qui est aussi au conseil d'administration de Shell. Enfin, c'est pas un petit calibre, et c'est ça qui a accéléré la décision, avec un pré-conseil d'administration auquel il aurait dû participer parce qu'il faisait partie du conseil, mais auquel il n'a pas participé, qui s'est tenu vendredi avant d'officialiser la décision dimanche. Donc il s'était aussi coupé de son conseil d'administration. Aujourd'hui, on finit là-dessus, Jean-Marc, Stellantis vaut moins que lors de son introduction en bourse en 2021, qui est à 12,50 €, on est juste en dessous. Hier, ce brusque départ n'a pas semblé rassurer. Le cours a perdu plus de 6%. Aujourd'hui, on reprend un petit pourcent. Voilà. Stellantis peut rebondir. Stellantis peut rebondir, mais il va falloir trouver un capitaine, et il a été clairement dit que ça ne sera pas avant plusieurs mois, ce qui est évidemment très ennuyeux dans ce genre de situation, et plus encore dans l'automobile aujourd'hui. Donc Stellantis peut évidemment rebondir, mais on ne voit pas aujourd'hui quelle forme prendra ce rebond, et c'est pour cette raison que l'inquiétude domine, contrairement à une autre entreprise qui a éjecté son patron hier, qui s'appelle Intel, le célèbre fabricant de puces américain, a éjecté son patron Pat Gelsinger hier, et l'action Intel a pris, je crois, 5 ou 6% hier. Donc là, on voyait vers où va aller Intel, même si c'est très compliqué aussi pour Intel. Pour Stellantis, on ne voit pas encore, et c'est pour ça évidemment que l'inquiétude règne chez les investisseurs. D'autant qu'il faudra régler les problèmes en Amérique du Nord. Stellantis qui souffre sur son plus gros marché. Il y a les pertes de marché en Europe. Bref, les problèmes, on change les têtes, mais les problèmes demeurent.
Oui, surtout que eh bien Carlos Tavares avait assuré ces marges impressionnantes l'an dernier en montant les prix à un moment où la demande était très forte et où l'offre était restreinte, notamment, vous vous souvenez, suite à la désorganisation des chaînes de production mondiales, la pénurie de puces. Et donc, il avait pu imposer des prix élevés aux consommateurs, mais la situation s'est normalisée et donc ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Donc, il a perdu des parts de marché au profit des marges, mais aujourd'hui, les marges se restreignent et les parts de marché ont baissé. C'est ce qui apparaît très nettement quand on regarde les comptes de Stellantis. Et donc, évidemment, ça complique singulièrement les choses pour les prochains mois et les prochaines années. Allez, merci beaucoup. Explication toujours très claire, signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci, au revoir. Salut.